Bonjour et bienvenue sur ce 10e épisode dans lequel on découvre ensemble des cartes Magic d'anciennes éditions. Cartes qui proviennent d'un lot de plus de 2000 cartes Magic. Et on a dépassé la moitié puisqu'on est rendu à 1124 cartes sur les 2149 théoriques que contiennent le lot. Et la valeur du lot augmente assez rapidement, je m'attendais pas à ça quand on a commencé les vidéos, puisqu'on est déjà rendu à 233 euros. Et comme on en est à la moitié, on peut logiquement penser qu'à la fin de la série, on devrait avoisiner les 400 ou 500 euros. Je commence donc cette 10e série de cartes avec un renouvellement de l'édition Terre Natale. Suivi d'un trou de mémoire, toujours de l'édition Terre Natale. Et on continue avec un Incinerate de l'édition Mirage. Des flèches barbelées de l'édition Terre Natale. Et je me souviens que dans la série d'avant, on était tombé sur cette carte-là, mais une réédition du deck de Lindback des World Championship de 96. Là, on a la carte originale. Un Ernam Djinn de l'édition Chronicles. Un Ursprungliche Ordnung de l'édition Terre Natale. Une carapace de l'édition Terre Natale. Et ben, on est sur du full édition Terre Natale, j'ai l'impression pour l'instant, à part la Mirage. Le petit Incinerate Mirage, là, on est sur du Terre Natale. Moi qui pensais avoir bien mélangé le lot, au final, on tombe que sur du Terre Natale. Flèche barbelée encore, toujours du Terre Natale. Voilà, là on n'est plus sur du Terre Natale. Petra Sphinx, on doit être sur de l'édition Chronicles là-dessus. Un Goblin Tinkerer de l'édition Mirage, qu'on a déjà vu dans les séries précédentes. Nouvelle Incinerate, toujours de l'édition Mirage. Une île de l'édition Revised. Un Energy Flux de l'édition Masque de Mercadia. Le deuxième Ernam Djinn, toujours de l'édition Chronicles. Un Dark Banishing, deck de Lindback des World Championship de 1996. Nouveau Goblin Tinkerer de l'édition Mirage. Un Goblin Chirurgeon de l'édition Fallen Empires, carte qu'on a déjà eu aussi dans les séries précédentes. Celle-ci on la connaît pas encore. Un Loup Ardent de l'édition Terre Natale. J'ai l'impression que c'est dès que je les prends dans le bas du carton que je tombe sur de l'édition Terre Natale. Je vais essayer de prendre un peu ailleurs. Un Archer Elf, édition version simplifiée pour 2 joueurs débutants. Ensuite, on a un Dwarven Miner, édition Mirage. Encore un Incinerate de édition Mirage. Sur les 2149 cartes, c'est tout à fait normal qu'on tombe plusieurs fois sur la même. Je crois même qu'il y en a certaines qu'on a eu en 5 voire 6 exemplaires, donc c'est tout à fait normal sur la quantité. Un Goblin Tinkerer de édition Mirage. Et pour contrebalancer, on est tombé sur pas mal de cartes rares, quelques foils et quelques rares qui valaient assez cher. C'est pas grave du tout qu'on ait des doublons, et pour la collection, c'est jamais un mal. Un mineur nain de l'édition Mirage.
Un Urborg. Alors, elle est en italien, c'est donc une édition Legends italienne sortie en 95, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Nouvelle carapace, mais avec une autre illustration. On est encore sur de l'édition Terre Natale. Un Nibbon Stronghold de l'édition Fallen Empires. Un Sengir Autocrate, encore de l'édition Terre Natale. On est sur une série d'éditions Terre Natale. Quombage Witches, qu'on a déjà vu aussi plusieurs fois, toujours de l'édition Chronicles. Un mineur nain, édition Mirage. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on tombe dessus dans cette série. Le deuxième Petra Sphinx, là on est encore sur de l'édition Chronicles. Un Phalid, édition Fallen Empires. Elvish Scout, encore de l'édition Fallen Empires. Un Sunweb, édition Mirage. On l'avait eu en français dans la série précédente, cette carte aussi. Un Goblin Artisans. Soit édition Chronicles ou Renaissance. J'ai toujours un doute parce que les éditions Chronicles et Renaissance, c'est des éditions qui rééditaient des cartes des éditions Arabian Nights. Là, ça va être Anthologie, je crois. Et il y en avait une troisième, The Dark aussi, Legends. Voilà, c'était des rééditions de toutes ces cartes-là, sauf que bah, ça correspond pas à la même époque. Et comme certaines apparaissent dans l'une, là, des fois, c'est ce logo-là là, qui correspond à Antiquities, et pas Anthologies, pardon. Des fois, il apparaît dans l'édition Chronicles et des fois dans l'édition Renaissance, donc c'est jamais simple de les identifier. Une nouvelle carapace de l'édition Terre Natale. L'ombre d'Isan, de l'édition Terre Natale encore. Nouveau Quombage Witches, édition Chronicles. Des elfes de l'Anowar. Alors, 97, c'est de la 5e édition. Ça fait pas. On n'en a pas eu souvent, de la 5e édition. On tombe plus souvent sur de la 4e. Angelo Caduto. Alors, nouvelle carte de l'édition Legends italienne. Un Goblin Warrens de l'édition Fallen Empires. Parce que oui, ces cartes-là, avec ce logo-là, donc on a le logo de l'édition Legends, donc il y a l'édition de base qui est sortie en 94. Il y a ce logo-là aussi qui apparaît dans l'édition Chronicles qui est sortie en 95. Et il y a encore le même logo pour l'édition Legends italienne qui est elle aussi sortie en 95. Donc il y a 3 éditions différentes qui ont le même logo. Ça peut être un peu galère de savoir laquelle est laquelle. Un Phalid de l'édition Fallen Empires. Basal Thrall de l'édition Fallen Empires toujours. Un tremblement de terre, et là on est sur de la 4e édition. Un Turach's Gate. Édition Fallen Empires. Mesa Sacré, édition Mirage.
Un Vodalian Mage. Édition Fallen Empires. Fléau des Ombres qu'on a déjà vu aussi plusieurs fois. Édition Mirage. Une mine des morts terrains. Et donc édition Chronicles ou Renaissance là encore. Liaison psychique. Ah, eh bien, une nouvelle carte de la 5e édition, éditée en 97. Un Goblin Chirurgeon de l'édition Fallen Empires. Heavenwood Battleground aussi, qu'on a déjà vu dans les séries précédentes, de l'édition Fallen Empires. Un Basal Thrall, encore un, mais avec une illustration différente, cette fois-ci, toujours de l'édition Fallen Empires. Un Furet de Joven, ou Jovan, édition Terre Natale. J'ai vraiment pensé que j'ai très mal mélangé ce lot, on tombe toujours sur les mêmes éditions. C'est plutôt varié jusqu'à maintenant, et là ça ne l'est plus. Un Deepwater, et là c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le logo de l'édition The Dark, sauf que c'est pas une carte de The Dark puisqu'elle... Ah bah si, attendez. Le temps que je vérifie. Ah bah voilà, celle-ci, ça en est bien une. Voilà, j'ai failli dire des bêtises. Celle-ci, c'est bien une carte de The Dark, puisqu'on a déjà, on n'a pas la petite ligne en dessous de copyright comme à gauche, et elle est bien éditée en 94. Donc ça, c'est l'édition The Dark. Le logo a été repris dans l'édition The Dark italienne et dans l'édition Renaissance ou Chronicles, je sais plus laquelle c'est entre les deux. Mais toujours est-il que celle-ci, c'est bien une originale de The Dark. Un nouveau Goblin Artisan. Édition, bah là c'est Renaissance ou Chronicles. Là, celle-ci, j'arrive pas à faire la différence. Métamorphosis, ça doit être de l'édition Chronicles parce qu'il me semble que le logo de Arabian Nights n'apparaît que dans Chronicles, pas dans Renaissance. Sauf erreur de ma part. Un Thalid de l'édition Fallen Empires. Un Rainbow Veil, encore de l'édition Fallen Empires. Des ours spectraux, édition Terre Natale. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment parti sur une série de cartes très anciennes. Là, on est de 94, 95, 97, les plus récentes qu'on a. On est sur la partie ancienne du lot. Une pluie de pierre, la 95, c'est de la 4e édition. La deuxième mine des morts terrains, toujours de la 4e édition. Des loups ardents qu'on a déjà vu un peu plus tôt, édition Terre Natale. Une végétation luxuriante, 4e édition. Un Order of Lightburn, édition Fallen Empires. Un nouveau disque de Nevinyrral qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et là, on est encore sur de la 5e édition. Bah, on n'a jamais eu autant de 5e édition dans une même série. Elvish Farmer, édition Fallen Empires. Un Tour at Chessgate, édition Fallen Empires toujours. Un Mishra's Fabric, et là c'est de la 4e édition.
Ah, première de cette édition, un diamant de feu de la 6e édition. C'est la première carte de la 6e édition sur laquelle on tombe de tout le lot. La première, et ça c'est sorti en 99. Un Basal Thrall de l'édition Fallen Empires toujours. On a beaucoup de Fallen Empires là dans cette série. Ah bah justement, tant que j'en parle. Un Fellow Knight Druid. Toujours de l'édition Fallen Empires. Fungal Bloom, encore de l'édition Fallen Empires. Elvish Scout, édition Fallen Empires. Un blaireau à Rhizaurien, édition Terre Natale. Un Armageddon de la 4e édition. Ça fait plutôt mal cette carte d'ailleurs. Le texte est assez court, mais je pense qu'il parle de lui-même. Hein. Détruire tous les terrains. Destroy your land. Une carte qui fait très mal. Un Thrall Retainer de l'édition Fallen Empires. Un Twiddle. Une carte allemande de la 4e édition. Un Poney des nains de l'édition Terre Natale. Mind Stab Thrall, édition Fallen Empires. Une salve élémentaire rouge de la 4e édition. Végétation luxuriante, encore de la 4e édition. Et d'ailleurs, les deux sont en parfait état. Ou presque. Un ange de Serra. On est encore sur la 4e édition. Là, je vous disais qu'elles étaient en parfait état. On le voit notamment le tour. Là, le tour, il est un peu tacheté, un peu piqueté. Un peu mangé même. Et là, celle-ci, elle est blanche, immaculée. Un loup ardent de l'édition Terre Natale. Une bascule de la 4e édition. Wow, oh, oh. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas tombé sur une carte foil. En voici une nouvelle, une très jolie petite île de l'édition Masque de Mercadia. Regardez-moi ça. Le petit traitement foil qui fait plaisir. Encore une surprise dans ce lot. De toute façon, je pense que je l'avais dit, on en aura jusqu'à la fin de la surprise dans ce lot. Ça fait extrêmement plaisir. Elle est magnifique. J'hésiterais même à m'arrêter là-dessus. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là-dessus? Ce serait pas une bonne idée de s'arrêter sur une jolie carte comme ça. Ouais, je vais donc m'arrêter là pour cette 10e série de cartes Magic anciennes éditions, tirées au hasard dans le lot de plus de 2000 cartes Magic. Si cette série vous a plu, moi elle m'a extrêmement plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine découverte de cartes. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Salut!